Ok les impératrices, j'espère que vous allez bien. Les impératrices et les empereurs aussi. Ok les divines féminines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Ce soir, je vais utiliser de Magic Oracle ou de Mystical Oracle. J'ai oublié le nom de... Oh. De Corinne Baron Wade, Baron Raid, et je vais utiliser le Mystical Moment que vous adorez tous. Bah ouais, parce que je ne vais pas utiliser le tarot du corbeau pour faire la féminité sacrée. Alors pourquoi est-ce que je vous fais un Twin Flame Reading ce soir? Eh bien tout simplement, pourquoi est-ce que j'en fais pas tous les soirs? Tout simplement parce que ça sert à rien et que j'aime pas me précipiter. Alors les divines féminines, hein. On regarde des chaînes qui vous disent que votre masculin, qu'il arrive, qu'il est en train de perdre son slip et qui débarque là. Ça fait combien de temps que vous regardez ces chaînes là? Ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et il est toujours pas là. Il est toujours pas là. Pourtant, ça fait déjà quelques années, non, que tous les soirs on répète que le divin masculin il est en train de passer son coup de fil et qu'il est en train d'arriver. Qu'il est en train de perdre son slip, qu'il n'en peut plus, qu'il pleure sans vous tous les soirs, qu'il regrette, qu'il a changé, et que votre téléphone, ben alors, il a sonné ou pas? Toujours pas? Non, toujours pas. Bon, enfin, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous venez regarder une Twin Flame Reading, une vraie Twin Flame Reading, comme il y en a sur ce channel, ne vous attendez pas à ce que votre masculin revienne, parce que ce sont les énergies les plus hautes. Ce sont les énergies les plus hautes, les énergies flammes jumelles. Donc, qu'est-ce que l'impératrice? Qu'est-ce que l'impératrice? Alors, déjà, pour vous dire ce qu'est l'impératrice, je vais vous dire ce que l'impératrice n'est pas. Comme ça, on va un peu écumer et à la fin, il y en aura peut-être 2 qui vont rester devant la caméra et c'est pour eux que je vais faire le reading. Parce que ce soir, ce n'est pas un reading comme les autres. Alors, vous pouvez regarder ça comme passer un bon temps, mais sinon, les readings flammes jumelles, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Alors, qu'est-ce que n'est pas l'impératrice? Alors, ça va écumer, ça va être très rapide. Si jamais vous appartenez à une religion, si vous croyez en un bon Dieu, à une religion, que vous croyez en quoi que ce soit un Bouddha, peu importe, d'accord? Que vous croyez à une religion, que vous croyez en une histoire, que vous êtes dans des livres sacrés, que vous racontez des pugilats, que vous êtes en train de suivre un prêtre, un imam, un grand maître Sianazi dans les montagnes et tout ça. Donc vous appartenez à une religion, à un groupe, vous n'êtes pas l'impératrice. Donc déjà, tout cela, merci, au revoir. Si jamais vous sentez français, américain, hindou, chinois, que vous appartenez à une nation et en plus que vous êtes fier de ça, que vous n'êtes pas l'impératrice. Donc déjà, au revoir. Okay. Si jamais vous ne mangez pas en conscience, d'accord, et que vous mangez par exemple des cheeseburgers tous les soirs dégoulinant sur la barbe et tout ça, comme moi par exemple, vous n'êtes pas l'impératrice, d'accord? Peu importe ce que vous mangez, mais si vous ne mangez pas en conscience, encore une fois, si vous faites partie d'un groupe, que vous êtes vegan, machin, que vous faites partie d'une secte vegan, parce qu'il ne faut pas mettre des trucs si vous faites partie d'un groupe ou d'une organisation, vous n'êtes pas l'impératrice. Donc, au revoir. Si jamais vous ne mangez pas en conscience, au revoir. Donc déjà là, il ne doit plus en rester beaucoup. Si jamais vous votez, vous n'êtes pas l'impératrice. Donc au revoir. Si jamais vous vous êtes injecté une dose, ne serait-ce qu'une dose d'un produit recommandé par la télévision, vous n'êtes pas l'impératrice. Au revoir. Et votre divin masculin ne reviendra jamais, désolé de vous l'apprendre. Si jamais votre carnet de vaccination est à jour, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous regardez la télé, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous écoutez la radio, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous fêtez Noël, vous n'êtes pas l'impératrice. L'impératrice, elle a arrêté de fourrer la dinde depuis bien longtemps. Si jamais vous fêtez Noël en famille et que vous offrez des cadeaux à vos enfants et que vous vous retrouvez en famille, que vous mangez du foie gras et tout ça, vous n'êtes pas l'impératrice. Donc tout ça aussi, vous pouvez border. Donc déjà, là, il ne doit plus en rester beaucoup. Là, donc voilà. Pour tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête CAF, là, hein, à La Réunion, on fête la fête CAF, l'esclavage et tout ça. Donc si jamais vous fêtez la fête CAF, donc vous n'êtes pas l'impératrice non plus.
Si jamais vous vous dites, voilà, créole, français, la créolité, moi créole, moi, bah, ou alors à moins créole aussi, hein, dehors, vous n'êtes pas l'impératrice. Donc là, il doit vraiment plus en rester beaucoup. Si jamais... attendez, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Si jamais... si jamais... je trouve des exemples. Si vous êtes abonné à Squeezie, par exemple, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous êtes abonné à Hugo Décrypte et toutes ces chaînes de merde, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous regardez la télé, vous écoutez la radio et que vous votez, vous n'êtes pas l'impératrice, bien entendu. Si vous pensez que la méditation, c'est des exercices de respiration, qu'il faut, comment dire, qu'il faut lâcher prise à tout prix, vouloir lâcher prise, vous n'êtes pas l'impératrice, merci, au revoir. Si vous utilisez une méthode ou n'importe quel exercice pour vous soi-disant connecter, si vous faites partie d'un groupe, d'une organisation ou d'un truc New Age bobo, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous êtes sur YouTube avec « Nous sommes les flammes jumelles et on va vous expliquer que vous n'êtes ni flamme jumelle ni impératrice, donc merci, au revoir. » Si vous vous dites « Ouais, moi je suis blanc, je suis noir, je suis fier d'être noir, moi je suis fier d'être blanc, moi je suis fier d'être chinois, je suis indien, machin », vous n'êtes pas l'impératrice et vous n'avez pas compris encore. Écoutez, voilà. Hein, et si jamais vous croyez, vous n'êtes pas l'impératrice, parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc vous allez me dire, bah alors dans ce cas, personne n'est l'impératrice. Ben si, vous avez des impératrices. Regardez, déjà, moi je suis une impératrice, donc déjà vous en avez un exemple vivant devant vos yeux. Et vous allez me dire, ouais, mais alors Jay, dans ce cas, tu es le seul. Non, il y en a d'autres dans le monde, sûrement. Donc voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais est-ce que l'impératrice peut rôter et péter sur YouTube et tout? Oui, l'impératrice peut faire ça. Ça, par contre, il n'y a aucun problème. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Donc je vous ai dit tout ce que l'impératrice n'était pas, mais maintenant si vous voulez vraiment savoir ce qu'est l'impératrice, découvrez-le par vous-même. Voilà. Découvrez-le par vous-même, c'est un long voyage, plusieurs voyages du fou doivent être effectués. Et alors maintenant par contre, si jamais petit à petit vous êtes en train de vous éloigner de tout ce que je vous ai dit avant et que vous êtes en train de vous déconditionner, alors vous êtes de plus en plus en train de vous rapprocher de l'impératrice parce que vous êtes en train de retrouver votre souveraineté. Alors, dans ce cas, peut-être que ces readings seront de plus en plus pour vous. Si vous me dites, ouais, mais c'est vrai que j'étais comme ça avant, et que maintenant je suis en train de me déconditionner de tout ça, et que maintenant j'avance vers quelque chose de nouveau, que je ne fume pas. Si vous fumez, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous buvez, vous n'êtes pas l'impératrice. Si vous prenez quoi que ce soit, vous n'êtes pas l'impératrice. Donc, et si vous me dites, ouais, mais alors je faisais ça avant, mais maintenant je ne le fais plus et je tends à aller vers le mieux, alors vous vous rapprochez de l'impératrice, bien entendu. Et pour qu'il y ait réunion, il faut bien entendu être l'impératrice. Donc voilà, parce que plus vous devenez l'impératrice, plus le divin masculin devient l'empereur en fait. Plus le divin masculin quitte son statut de runner pour devenir empereur. Et plus vous devenez l'impératrice, plus vous quittez votre statut de chaser pour devenir l'impératrice. Voilà, tout simplement. Donc tout ça pour vous dire que ces readings sont pour très très peu de monde. Donc, mais après, si vous voulez regarder du Marie-Marthe Tarot, allez sur les autres chaînes, là, tous les soirs, qui font des millions de vues. Là, allez voir, regardez Squeezie. Squeezie, il est extraordinaire. Il a des millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés, si je me trompe. Et vous allez voir, ces vidéos sont fantastiques. Allez regarder les anges de la télé-réalité. Allez regarder les matchs de foot sur FIFA, machin. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ce reading n'est pas pour vous. Bon. Donc voilà, allez regarder l'information, Hugo Décrypte et tout ça, allez regarder toutes ces chaînes-là. Là-bas, vous pouvez être sûr que... Bon, enfin bref, vous m'avez compris, donc toutes ces chaînes qui ont des millions de vues et tout ça, et vous allez me dire, ouais, mais c'est ça que je ne comprends pas. Quand je vois cette chaîne qui a 10 000 abonnés, alors vous allez me dire, c'est 10 000 abonnés incroyable, c'est de la grosse qualité, c'est de la très grosse qualité. D'ailleurs, franchement, je suis tellement authentique et tellement vrai et tellement percutant, si vous êtes encore là, après tout ce temps, c'est que vous êtes vraiment balèze. Hein, et c'est que vous êtes vraiment en train de vous rapprocher de l'impératrice. Voilà, sachez-le. Et ben c'est cool, c'est cool. Ok, bon, maintenant que ça a été dit, donc du coup, je peux envoyer, je vais envoyer le reading. Donc, on va en savoir où est-ce qu'elle en est, l'impératrice. Et ensuite, on va aller regarder, je vais aller peut-être clarifier au niveau psychologique. Et ensuite, on va aller regarder du côté
du runner pour voir où est-ce qu'il en est en ce moment. En tout cas, bienvenue sur 5 Star Tarot, abonnez-vous, pouce bleu partout et n'oubliez pas la notification, bien entendu. Si vous voulez qu'un jour, il y ait plus de gens qui regardent ce genre de chaîne en fait. Donc vous aussi, vous pouvez faire en sorte que les gens viennent s'éduquer sur cette chaîne, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Jamais voté de ma vie et je voterai jamais. Pourquoi? Parce que l'impératrice a retrouvé sa souveraineté. L'impératrice renie toute autorité. L'impératrice renie toute autorité. L'impératrice L'impératrice est en révolution constante. L'impératrice est une révolutionnaire. L'impératrice, en fait, ne rentre pas dans les rangs. L'impératrice ne met pas d'uniforme. L'impératrice est libre. L'impératrice combat tous les soirs quand elle dort. Parce que l'impératrice, en fait, allez voir Philippe Bobola à la reliance entre l'univers et nous, entre vous et votre double. Mais l'impératrice, si vous voulez, tous les soirs quand elle dort, elle fait un énorme combat, en fait. Elle équilibre les forces de ce monde. Et l'impératrice a besoin que d'autres impératrices s'éveillent dans le monde pour que la nuit, quand tout le monde dort, il y a un combat. Hein. C'est pire que Star Wars là-haut. Hein. Quand vous dormez la nuit, que vous sécrétez de la mélatonine, de la sérotonine et tout ça, que vous êtes soi-disant dans le realm of the dream, dans le monde du rêve, c'est là-bas qu'il y a les grands combats qui se passent. Et plus vous vous injectez des merdes dans le sang et plus il y a des Spartiates qui se meurent et plus on perd des combattants. Donc ce n'est pas en mettant un gilet jaune et en allant se prendre des flashballs sur les Champs-Élysées que vous allez devenir l'impératrice. Non, c'est en vous éveillant, en vous disciplinant, en vous imposant la discipline, en vous faisant violence, en vous imposant la discipline de méditer tous les jours. La méditation, ce n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Allez voir mon site Awareness System. Vous avez les vidéos de 1 à 12 qui vous expliquent la nature du tout, la nature de l'univers, la nature de l'énergie, la nature de la méditation, comment ouvrir vos chakras de façon confortable. Tout sont expliqués dans ces vidéos qui sont gratuites et uniquement pour vous, cadeau à l'univers. Cette chaîne, c'est mon autre chaîne qui est linkée à cette chaîne. L'impératrice aussi ne travaille pas pour un patron. L'impératrice est patronne. L'impératrice n'est pas esclave. L'impératrice ne travaille pour personne. L'impératrice travaille pour elle. L'impératrice enseigne au monde entier tous les jours. L'impératrice est libre et l'impératrice, elle est au stade où elle enseigne, c'est-à-dire qu'elle enseigne, elle a activé son chakra de la gorge, donc elle a la parole divine, pas la parole divine de je ne sais qui, mais elle possède la parole divine que nous possédons tous si nous activons notre chakra de la gorge. Et l'impératrice éduque le monde tous les jours au quotidien. Vous trouverez les plus grands niveaux d'éducation avec l'impératrice tous les jours au quotidien parce que l'impératrice passe ses journées à éduquer l'univers, la planète entière en fait. C'est ça, les impératrices qui habitent de par le monde, parce que ce sont les vrais leaders du monde, ce sont les grands sages du monde, tout simplement. Voilà ce qu'est l'impératrice. Vous pouvez être des divas, vous pouvez être des starlets, mais vous ne pourrez pas être l'impératrice, que vous soyez homme ou femme. C'est impossible. L'impératrice, c'est bien plus que... C'est Vénus réincarnée sur la Terre, c'est l'abondance même, c'est la connaissance même. L'impératrice mettrait n'importe quel philosophe français au chômage du jour au lendemain sur un plateau télé. Et c'est pour ça que l'impératrice ne sera jamais invitée sur un plateau télé. Et l'impératrice n'ira jamais sur un plateau télé. L'impératrice est invincible. Alors vous pouvez vous énerver contre l'impératrice. Hein. Vous pouvez la juger, vous pouvez vous énerver contre elle, vous pouvez incendier l'impératrice, vous pouvez jurer l'impératrice, mais c'est tout ce que vous pourrez faire. Vous pouvez... parce que l'impératrice possède une force de conviction qui est incommensurable. Et vous pouvez vous mentir à vous-même face à l'impératrice, mais vous ne pourrez jamais mentir à l'impératrice. Parce que l'impératrice aura toujours raison. Krishnamurti était une impératrice. Elle l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà. L'impératrice. L'impératrice éduque le monde tous les jours au quotidien. Et l'impératrice n'est la maîtresse, ni le maître, ni le dieu, ni le gourou de personne. L'impératrice ne veut pas être suivie.
L'impératrice est son propre maître et son propre élève et ne fait partie d'aucun groupe. D'aucun groupe. L'impératrice est seule. Et vous êtes votre flamme jumelle. Vous n'êtes pas différent de votre flamme jumelle. L'esprit, le corps et le mental. L'esprit, le corps et le spirit, body, soul. Vous êtes la Trinité. Vous êtes la matière, vous êtes la partie matière, tout ce qui possède une masse qui est mesurable, qui est quantifiable. Vous êtes votre mental aussi. Je pense donc je suis, mais ce n'est qu'une petite partie. Vous êtes aussi le divin et le divin ne peut être retranscrit en mots parce que le divin est ineffable. Et le divin n'appartient pas à une race, à un certain groupe de people, à un certain groupe de personnes, à des personnes qui se disent érudits parce qu'ils marchent dans la rue avec une longue barbe habillée de blanc, ou alors parce qu'ils ont une croix, ou parce qu'ils ont un sceptre et qui parlent dans un micro devant des milliers de personnes, ou alors parce qu'ils sont sur une montagne habillés de blanc en train de faire des positions, machin, ou alors parce qu'ils sont avec un point rouge en train de marcher à poil dans les grandes villes. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la névrose. C'est la névrose. Vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes balèze. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, je vais envoyer, je me connecte et ensuite j'envoie. On va voir où est-ce que vous en êtes, les divines féminines. C'est parti. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes impératrices, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amérindiennes, à mes impératrices. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages aux impératrices. Mes guides, source, spirit, guides, permettez-moi de délivrer les bons messages aux impératrices. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages aux impératrices. Les guides me disent, ouais, bah les impératrices sont encore là, donc c'est excellent. Et l'impératrice ne connaît pas la peur. L'impératrice n'a pas été éduquée pour avoir peur et c'est pour ça que l'impératrice peut enseigner au monde parce que l'impératrice ne connaît pas la peur. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes impératrices, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes impératrices. Mes guides, source, spirit, guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes impératrices, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes impératrices, mes guides, source, spirit, guides. Ok. Il y a du gros changement, mes impératrices. Il y a du gros changement. Pourquoi? Parce que vous avez le Ace of Cups en dos de deck. Donc ça vient me dire que vous avez changé votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... j'ai l'impression qu'il y a un certain allègement là. J'ai l'impression que... Enfin, c'est pas l'impression, il y a un certain allègement. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et vous êtes en train d'accueillir toute l'abondance qui vient vers vous. Donc c'est une très 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 bonne chose. C'est une très belle énergie. Au cœur de votre reading, bien entendu, vous avez
le divin masculin. Donc vous avez l'empereur. Donc ça vient me dire que ça vient me dire que vous avez pardonné. Ça vient me dire que vous avez pardonné à votre empereur. Et c'est marrant parce que je ne vois aucune communication. Alors je ne vous dis pas qu'il y a eu peut-être certaines tentatives de communication, comme on a pu le voir par le passé, mais je pense que vous ne vous êtes plus laissé soudoyer, c'est-à-dire que vous n'avez pas posé genou à terre et vous êtes sorti de votre condition de chaser. Mais je vois aussi que, regardez, on a en challenge, on a la carte du judgment ici. Et ça vient me dire que c'est bien entendu le réveil, c'est bien entendu le phénix qui renaît de ses cendres et c'est bien entendu l'énergie de la seconde chance. Donc c'est votre challenge. Et ça vient me dire que vous étiez un peu dans l'énergie du Dark Phoenix. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple X-Men, en fait, c'est le plus puissant des X-Men, c'est Dark Phoenix. Mais Dark Phoenix a tellement un grand pouvoir qu'elle ne contrôle plus son pouvoir et elle se met à détruire en fait tous les plus grands X-Men comme le professeur Xavier et tous les autres et elle se met à détruire tout le temps, à détruire tout le monde. Et j'ai l'impression que vous aviez incarné en fait ce pouvoir, c'est-à-dire que vous avez commencé à prendre conscience de votre pouvoir mais que ce pouvoir était trop puissant et que vous aviez du mal à le canaliser. Ce qui fait que en fait, vous avez pétrifié, vous avez fait une démonstration de force à votre divin masculin. Et celui-ci s'en est trouvé pétrifié en fait. Il a plus réussi à comprendre en fait que comment est-ce qu'avant vous étiez autant dépendant par rapport à lui, vous étiez tout le temps en train de pleurnicher et comment vous êtes devenu aussi puissant, comment vous êtes devenus des leaders du monde, comment vous êtes devenus des guides pour ce monde, comment vous avez éveillé vos chakras, comment est-ce que vous êtes devenus en fait des impératrices, c'est-à-dire je pense que le divin masculin en fait ne comprend pas ce qu'il voit en fait. Et c'est trop. Il a toujours été amoureux de vous, le divin masculin, mais tout d'un coup en fait il se réveille, il y a tout qui se débloque. Et ce qui est fantastique, c'est que vous avez décidé en fait à pardonner à votre divin masculin sans que celui-ci vous avoue une vérité. Vous avez décidé de pardonner et je vois bien que vous avez votre divin masculin au cœur de votre cœur en fait. Donc ça vient me dire que vous avez décidé en fait de... Et ça vient me dire qu'il y a eu totalement le switch et que maintenant vous incarnez aussi le divin masculin parce que vous avez compris que vous étiez votre twin flame. Donc vous êtes en même temps la féminité sacrée et en même temps le divin masculin. Et c'est ce qui fait que en fait j'allais dire ce sac de chair là, mais ce sac de chair et d'os en fait revient vers vous. Mais pourquoi? Parce que en fait il ne comprend plus. Et vous allez devoir le diriger avec votre nouvelle énergie et il va retrouver son pouvoir grâce à vous. Alors, ça ne se passe pas comme sur les Marimar Tarot. Hein. Le masculin, quand il revient, il ne va pas arriver en étant là, ouais, c'est cool, finalement, je viens de percuter, maintenant on va reprendre la vie ensemble. Non, il va arriver, il sera comme un clochard devant vous, il sera complètement paumé, il aura tout perdu, il aura perdu son froc, il aura compris que tout le monde l'a manipulé depuis son enfance. Et en fait, ce que ça vient me dire aussi, c'est que vous êtes en train de le prendre en pitié là. Mais en même temps, on vous demande de ne pas le prendre en pitié, c'est votre challenge. C'est vraiment de maîtriser votre pouvoir de Dark Phoenix en fait. C'est vraiment, vraiment ce que je vois. Je suis de plus en plus ok moi. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment que vous êtes en train En même temps, je suis en face des féminités sacrées. Donc, et vous avez remarqué, je ne suis jamais impressionné quand je fais les vidéos, mais quand je suis en train de faire les vidéos flammes jumelles, je suis toujours en train de flipper. Hein, parce que je sais que j'ai les féminines sacrées en face de moi et ce n'est pas n'importe qui. Je veux dire, je serai en face du pape, que j'en aurai rien à carrer, par contre, ou en face du président de la République ou des États-Unis, j'en aurai rien à carrer. Mais par contre, ou de n'importe quel président d'ailleurs. Mais par contre, en face des divinités, des féminités sacrées, c'est différent parce que je connais la puissance des féminités sacrées. Je connais très bien la puissance des féminités sacrées. Et je sais aussi que tous ceux qui font les malins ou les malines avec la féminité sacrée le payent très 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 cher. Et la seule manière en fait d'arrêter en fait ce basculement et cet enfer, c'est d'aller voir la féminité sacrée et de s'excuser parce que sinon il y a des choses qui se mettent dans la 3D en place et on ne comprend pas. Et c'est normal, je veux dire, quand la féminité sacrée quitte une entreprise, même si c'est une entreprise du CAC 40, l'entreprise elle ferme. Quand la féminité sacrée elle quitte une passion,
La féminité sacrée rentre quelque part et c'est tout qui explose. Partout où elle va, la féminité sacrée, je veux dire, elle rentre dans une forêt, la féminité sacrée, et tous les arbres qui ne donnaient plus de fruits depuis des 50... Tout le monde se met, tous les arbres se mettent à donner des fruits. La féminité sacrée, elle rentre dans un parc à animaux, tous les animaux viennent la voir et les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas la féminité sacrée. Mais la féminité sacrée, elle est discrète par contre. Et il y a beaucoup de gens en fait qui sous-estiment la féminité sacrée et qui font des grosses erreurs dans leur vie, qui font de très grosses erreurs dans leur vie. Mais vous êtes la féminité sacrée, c'est ce que vous êtes. Hein. Donc voilà. Et j'ai l'impression que vous avez pris conscience de votre pouvoir, mais qu'au bout d'un moment, l'univers vous fait confiance pour pardonner en fait, pour alléger tout ça. Parce que vous avez compris que vous n'étiez pas, que vous êtes le monde et que le monde c'est vous et que votre destinée en fait c'est d'éduquer les gens en fait. Et vous avez compris les féminités sacrées que pas tout le monde a votre niveau de conscience. Donc vous essayez de faire les choses du mieux possible. Vous avez le Eight of Pentacles. Ça vient me dire que vous êtes en train de manifester grave les féminités sacrées. Ça vient me dire que vous êtes en train de bosser dur. Ça vient me dire que vous êtes de très grands manifesteurs. Vous avez le Ten of Pentacles in reverse. Donc ça, ce sont vraiment les énergies qui vous poussent. Hein. Ça vient me dire que ça, c'est pour moi, c'est la carte du Hegel en fait. C'est Hegel qui retire l'échelle et qui dit au peintre accroche-toi au pinceau parce que je retire l'échelle, accroche-toi à ton art. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez quitté en fait le 5 à 9 et vous avez quitté en fait le fait d'être un esclave, d'être un soumis en fait pour être libre et pour vivre en fait de vos talents. Encore une fois, vous êtes des personnes responsables. Responsable, c'est répondre à son habilité. Response to your ability. Responsible, répondre à son habilité. Donc encore une fois, vous voyez, je ne fais pas des tirages pour n'importe qui ce soir. Hein. Ensuite, le Ten of Pentacles, ça vient me dire que c'est vraiment une énergie de fructification, c'est vraiment une énergie de transmission, c'est vraiment la carte de la transmission, c'est que vous êtes en train d'éduquer, vous êtes en train de transmettre. Il y a l'énergie de la tour, ça vient me dire que tout est en train de changer, tout est en train d'être détruit, énergie scorpionique autour de vous, mes féminités sacrées. Et vous savez que c'est pour votre bien, donc vous êtes en train de to embrace en fait. Vous êtes en train de comprendre que toutes vos valeurs, tout est en train de se casser la gueule autour de vous, que le monde est en train de se casser la gueule, mais vous chérissez ça. Vous vous dites, ok, il y a tout qui part en vrille, il y a tout qui est en train de se casser la gueule, mais vous savez qu'il y a des dessins qui sont plus grands, donc vous vous accrochez à ça. C'est vraiment que cette carte vient me dire. Là, ça me parle vraiment d'une mutation, ça me parle d'un gros changement. Je fais mes guidances flammes jumelles à des moments très précis. Tout le temps à des moments très précis. Je ne vais pas vous faire des guidances flammes jumelles tous les soirs en me disant il va se passer ça, alors que je sais qu'il ne va rien se passer. D'accord ? Je ne suis pas là pour me faire du fric sur vos vues. D'ailleurs, sachez que 1000 vues, ça me rapporte absolument que dalle. D'accord ? Et que je n'ai pas besoin de faire ces vidéos YouTube pour me faire du fric. Au contraire, si je fais ça, c'est pour autre chose, c'est pour passer du temps avec ma famille, avec vous. D'accord ? The World, donc c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est là que vous vous dirigez. C'est là que vous vous dirigez. Donc on est en train de passer Ten of Pentacles, d'accord? L'énergie qui vous amène à The World, en fait, au monde, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'emprise. C'est-à-dire que c'est la réunion, en fait. C'est le renouveau. C'est une carte d'union qui est en train de vous amener vers la carte du monde. C'est-à-dire la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. C'est-à-dire le retour de Nibiru. C'est-à-dire on quitte l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. Vous allez vous mettre à voler, mes féminités sacrées. Et sachez que c'est possible. C'est tout à fait possible. Hein. Vous savez, maintenant, on met des trucs derrière le crâne là, et qu'on est capable de faire de manipuler des objets à distance et tout ça. Mais on pourrait faire la même chose avec des costumes, avec de la nanotechnologie et puis des appareils qui annihilent la gravité. On n'a pas besoin d'avoir des ventilateurs ou d'utiliser de la poussée avec du fire, hein, avec de l'énergie. On n'a pas besoin de faire ça. Hein. La seule chose à faire, en fait, c'est de mettre deux fréquences en fait, à une certaine fréquence pour annihiler la gravité. C'est aussi simple que ça. Hein. Tout le monde pourrait voler, tout le monde pourrait voler. Mais pourquoi est-ce que personne ne vole? C'est parce qu'il y a encore l'œil qui décide de contrôler. Pourquoi est-ce que l'œil arrive à contrôler? Parce que les masses décident de se laisser contrôler, docilement, tout simplement. Et ça, c'est vraiment insupportable aux yeux de la féminité sacrée. Et c'est pour ça que la féminité sacrée, elle est protégée de la source et que rien ne peut aller à l'encontre de la féminité sacrée. Regardez, elle a une certaine coiffure en fait. Et cette coiffure en fait, ça représente la pomme de pin. La pomme de pin qui représente l'épiphyse dont Descartes disait que c'était le siège de l'âme. C'est-à-dire que c'est cette glande endocrinale qui vous permet en fait d'être en contact avec la source. Et vous devez être alcalin, vous devez manger du cresson, de l'ananas pour pouvoir activer cette glande. Vous devez méditer, tout simplement. Vous la retrouvez aussi sur le sceptre du pape, vous la retrouvez sur
les temples d'Angkor, vous la retrouvez en fait à Londres, sur la tour de Londres, vous le retrouvez sur le point des Hindous, vous le retrouvez sur la boule, là, sur le lion. En Chine, vous le retrouvez sur les pyramides, vous le retrouvez vraiment partout. On retrouve cette pomme de pin, ce symbole, on le retrouve partout. On le retrouve dans l'œil d'Isis, on le retrouve partout, 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 dans toutes les religions, dans toutes les cultures. On retrouve ça. Il y a des messages qui sont cachés. Regardez, la pomme de pin, c'est ça. C'est le world en fait, c'est l'illumination. Regardez, c'est on quitte l'ancien monde pour un nouveau monde. On quitte l'ancien monde pour un nouveau monde. Et regardez, regardez. Là, le monde est ouvert, donc la terre est creuse. On nous montre à l'intérieur les secrets de l'Atlantis en fait. Agartha, Télos, les peuples du centre de la terre, les Sumériens, les Babyloniens, les Atlantes qui vivent en ce moment même au centre de la terre, passant par le pôle sud et le Tibet et le pôle nord. D'accord? Avec une gravité moindre. Allez voir aussi ce film Interstellaire là. Il y a des messages qui sont cachés là-dedans. Regardez le journal de l'amiral Byrd. Regardez tout ça. Regardez tout ça, mes amis, si vous voulez devenir l'impératrice un jour. Donc voilà, tout ça, c'est toute la connaissance qu'a engrangée l'impératrice et c'est ce qui vous permet d'être des guides pour le monde. Et bien entendu, vous êtes peut-être moqué, vous êtes peut-être... il y a beaucoup de gens qui sont peut-être agressifs avec vous et votre parole blesse, bien sûr, mes impératrices. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous êtes les nouveaux leaders du monde, tout simplement. Sauf que vous ne passez pas à la télé. Et quand vous passez sur YouTube, vous avez certainement quoi? Je dirais peut-être quoi? 200 abonnés, mais peu importe. Il faut tenir bon parce que c'est comme ça que vous allez changer le monde. Je ne sais même pas s'il y a une divine impératrice qui regarde cette vidéo en ce moment, mais je vais continuer ce reading quand même. On a le Nine of Wands. Donc le Nine of Wands, en fait, c'est un premier conseil de l'univers. C'est un premier conseil de l'univers qui vous demande de ne pas lâcher. Qui vous demande de ne pas lâcher. Qui vous dit que vous êtes des héros, que vous êtes ceux qui êtes passés par de tenir vos convictions, que vos convictions sont fortes, que vos convictions sont puissantes. Si vous êtes un collégien, par exemple, si vous êtes un collégien, vous pourriez faire déplacer une dizaine de voitures avec une cinquantaine de mecs armés juste pour venir vous impressionner devant un collège alors que vous n'avez que 15 ans. Et pourquoi vous êtes capable de faire ça? C'est parce que vos convictions, votre parole est tellement incroyable que personne ne peut comprendre ce que vous faites ou ce que vous dites. Mais c'est tellement puissant que ça froisse en fait les gens qui ne comprennent pas en fait, qui viennent vous voir et qui repartent ensuite déconcertés en fait, décontenancés. Voilà ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de parler au monde, vous êtes capable de regarder le dragon en face sans sourciller, mes impératrices. Tout simplement. Et la mort ne vous fait pas peur parce que vous avez compris que la mort n'existe pas. Seule la force existe. Mais ce n'est pas une conceptualisation chez vous, c'est parce que vous vivez ça au quotidien, mes impératrices. Donc voilà, certainement le reading flamme jumelle le plus puissant que vous ayez jamais entendu. Et ouais, parce qu'on ne trouve pas des readings flamme jumelles comme ça, nulle part. Bienvenue sur 5 Star, 11 000 abonnés, aux 11 000 Spartiates. Page of Wands, on vous demande de continuer à investiguer à l'intérieur de vous-même. Ça vient me dire qu'au niveau de votre famille, au niveau de la famille du masculin, ça vient me dire que vous prenez soin des vôtres, de vos petits frères, de vos petites sœurs, de tous ceux qui sont malades dans votre famille, du masculin, de la famille du divin masculin, de tout le monde, de tous ceux qui vous ont trahi, de tous vos amis et de tous ceux qui vous crachent à la gueule aussi parfois. Pourquoi? Parce que vous êtes des leaders du monde et que vous avez cette responsabilité. Face à qui? Face à vous-même et face à la source. Face à la source. C'est exactement ça. The Page of Wands. Donc ça vient me dire que vous êtes des leaders. Vous êtes toujours en train d'aller plus haut. Vous avez envie toujours d'avancer, mes impératrices. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Dans Hopes and Fear, vous avez le Knight of Wands. Donc, est-ce que vous allez être capable de sauter ce cerceau de feu? Est-ce que vous allez être capable en fait d'exprimer votre passion? Est-ce que vous allez être capable de porter votre flambeau, votre torche et de faire rayonner votre flambeau et votre torche à travers le monde? Est-ce que vous allez être capable de le faire? Bien entendu, mes impératrices. Bien entendu. Parce que si jamais vous n'aviez pas peur de faire ce que vous faites, alors ça veut dire que vous seriez inconsciente. Et vous savez très bien les dangers qui vous guettent, les impératrices. Donc vous n'êtes pas inconsciente. Et c'est parce que vous n'êtes pas inconsciente que vous allez réussir, mes impératrices. Que vous allez réussir. Que vous êtes le monde et que le monde c'est vous. Et vous savez que vous ne pouvez pas y arriver seul. Et c'est pour ça que tous les soirs quand vous dormez, vous vous connectez avec tous ceux qui font partie de votre nation, la Rainbow Nation, qui n'appartient à aucune race, à aucun peuple, à aucune culture, et qui passent leur journée à éveiller le monde.
C'est vous les impératrices. C'est vous les guides du monde, les impératrices. Et on termine avec The Six of Swords. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Ça vient me dire, regardez, avec l'ancrage, c'est vraiment incroyable. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous diriger vers Paradise Island. Ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre, en fait, vous voyez toutes les énergies en ce moment, toutes les énergies sombres qui sont sur le monde, mais vous n'abandonnez pas. Vous n'abandonnez pas. Vous savez trouver votre ancrage auprès des vôtres. Et vous trouvez aussi votre ancrage auprès de qui? Auprès de la source, auprès de l'univers. Vous avez appris à chérir, vous avez appris à chérir votre enfant intérieur. C'est exactement ça. Et vous continuez à regarder Paradise Island, vous continuez à chérir vos rêves. Vous vous accrochez à votre destin, mes impératrices. Et c'est vraiment incroyable. On peut voir la transition Eight of Pentacles, The World et le Knight of Wands. Ça vient me dire que vous allez pouvoir sauter ce cerceau de feu. Ça peut aussi m'amener à vous dire que une vérité vient à vous. Mais que, après avoir appris cette vérité, vous allez pouvoir quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour vous diriger vers la paix d'esprit, vers le silence, vers le calme. Et je pense que votre mutation complète va bientôt se faire, les impératrices, très bientôt. C'est ce que je vois en tout cas. C'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant. Je vais aller clarifier un petit peu le Six of Swords et je vais le faire avec le Rider Waite avant de commencer avec le divin masculin. Parce que c'est vraiment la seule carte qui... Je vais aller clarifier la tour et je vais aller clarifier le Six of Swords. Clarifier la tour avec 3 cartes. Clarifier la tour avec 3 cartes et après je vais aller clarifier le Six of Swords. Je suis protégé par les instances supérieures. Tous ceux qui viennent me voir, quand vous venez me voir avec des messages sublimineux ou des trucs kabbalistiques et tout ça que personne ne voit mais que moi je vois. Que moi je vois. Sachez que toutes ces personnes, vous venez, vous faites ça, ne pensez pas que tout ceci va rester sans conséquence. Je n'ai absolument rien à faire. Si vous venez vous attaquer à moi, vous allez prendre très très cher. Très très cher. Et quand vous allez voir que votre vie va se déconstruire et que ça va devenir de plus en plus insupportable, vous viendrez effacer tous ces sortilèges que vous venez jeter sur les commentaires. Je sais que sur cette terre, il y a des grands mages noirs puissants, mais moi aussi je suis un mage très puissant. Donc sachez que je vois très bien tout ce qui se passe sur ma chaîne. Je sais tout ce qui se passe. Je sais déjà qu'il y a 2 fois le nombre d'abonnés que ce qu'il y a sur ma chaîne. Je le sais très bien. N'oubliez pas que je vois tout, que je sais tout, que je suis un sorcier. D'accord? C'était un petit message des guides au passage. Je vais aller clarifier le Tower. Après, si vous êtes des personnes inconscientes, c'est pas trop grave. Vous serez un peu épargné. Mais si vous avez fait ça et que vous ne savez pas encore à qui vous vous mesurez, ben vous allez le savoir très bientôt. Aucun souci à me faire. On va clarifier la tour. Très bien, très bien. Vous n'arrivez pas à... Vous commencez en fait à être vraiment certain de votre choix, mes féminités sacrées. Vous commencez vraiment à être sûr de ce que vous voulez. Vous savez maintenant que vous allez faire passer en priorité votre destin. Vous le savez ça. Mais vous avez encore du mal à faire confiance à l'univers.
vous êtes encore pris dans une triangulaire, dans un choix en fait. Et cette triangulaire, ce choix, et je pense que ce choix, ça m'a l'air d'être entre le pardon et la haine, entre le pardon et la haine. Et je pense que bientôt vous allez passer à l'action. Je pense que bientôt vous allez passer à l'action. Et que vous n'allez plus attendre la seconde chance. Et que vous n'allez plus retenir ce changement. Vous n'allez plus retenir ce changement. Il y a vraiment le soleil, hein, il y a vraiment le soleil qui va arriver sur vous, mes impératrices. Bientôt, vous allez arrêter de vouloir manifester avec outrance. Vous allez vraiment vous alléger, vous allez vraiment faire confiance à la source. Et je pense que vous n'allez vraiment plus chercher la réunion avec l'autre. Et je pense que vous allez vraiment trouver le soleil. Vous n'allez plus chercher à vouloir obtenir. Vous allez vraiment arrêter de vous battre en fait. Vous n'allez plus chercher à vouloir absolument rencontrer l'autre en fait. Et le soleil va vraiment arriver. Le soleil va vraiment arriver. Il y a vraiment un gros cadeau en fait de l'univers qui va arriver là. Ce changement prend encore un peu de temps, mais peut-être qu'on aura un peu plus de clarification avec le jeu du divin masculin, mais il y a vraiment des grosses prises de conscience que vous allez faire, là, les impératrices. Grosse prise de conscience. Allez, je vais clarifier avec ça. Je vais clarifier avec le Rider-Waite après tout. Je vais clarifier avec le Rider-Waite pour aller voir du côté du masculin. Il y a encore quelque chose que vous devez découvrir, mes impératrices, et je ne sais pas c'est quoi. Je ne peux pas vous le dire. C'est vous qui allez le découvrir très bientôt. Mais je pense que potentiellement, vous allez peut-être avoir une surprise ou quelque chose qui va... J'ai l'impression que aucun film n'a pu faire un scénario aussi balèze que ce qui va se produire dans votre vie, mes impératrices. Allez, on va aller clarifier le divin masculin, s'il vous plaît, mes guides. Je voudrais clarifier le divin masculin. Le divin masculin a envie de... C'est pas qu'il a envie de vous apporter un cadeau, je pense qu'il a envie de vous faire un cadeau, mais le divin masculin sait qu'il ne peut plus... Le divin masculin est en train de se faire violence. Il sait qu'il ne peut plus revenir en arrière. Il sait qu'il n'arrive pas à se réaliser à... Bon, peu importe, vous le savez déjà. Hein. Vous le savez déjà, ça les féminines. Vous le savez déjà, hein, je veux dire. Vous regardez tous des tarot readers flammes jumelles tous les soirs, vous le savez déjà. Hein. Mais je pense que... Enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'il y a encore une... Soit vous allez apprendre que le divin masculin était en couple avec quelqu'un et qu'il y avait un enfant dans l'histoire et tout ça et qu'il doit se débarrasser de tout ça émotionnellement. Et je pense que ça a déjà été fait émotionnellement et qu'il a vu qu'il y avait des pressions émotionnelles sur lui. Soit tout simplement il doit laisser tomber un parent ou une culture, hein, il doit se déconditionner à votre niveau. Mais il est en train de sortir des disputes, bien entendu. Mais le divin masculin, ce qu'il a envie, c'est de ne pas revenir vers vous comme un clochard, en fait, sans rien. Il a envie d'être comme vous, il a envie d'avoir tout ce pouvoir en fait, il a envie d'être comme vous. Quand le divin masculin vous voit et qu'il voit le Dark Phoenix en face de lui, eh ben, il sait qu'il ne peut pas revenir en étant monsieur tout le monde. Donc le divin masculin comprend aussi qu'il ne peut pas vous mentir, que le divin masculin ne peut plus ne pas faire d'efforts, que le divin masculin ne peut plus revenir sans... Parce que le divin masculin a envie de vous avouer une vérité. Il est en train de faire preuve de sagesse. C'est une énergie de sagesse, c'est une énergie des taureaux aussi.
Mais le divin masculin ne veut plus... alors, il a peut-être envie d'obtenir une victoire à tout prix, en fait, sur tous ces démons. Et pour ça, en fait, il doit vraiment laisser tomber le passé. Et je pense qu'il est en train de travailler dur pour ça. Il n'a d'autre choix. Vous êtes tellement en train de faire exploser les énergies. Par contre, le divin masculin sait que une fois qu'il vous aura parlé, une fois qu'il vous aura dit une vérité, le divin masculin sait qu'il ne peut pas faire cela sans donner une action concrète derrière. Le divin masculin ne peut pas venir vous voir et vous dire qu'il vous aime si le lendemain, parce qu'il sait tout de vous. Le divin masculin sait qu'il ne peut pas vous parler et ensuite ne pas prendre son billet d'avion ou sa voiture sur le champ ou tout de suite venir. Le divin masculin sait que ses actions doivent être aussi fortes que ses belles paroles. Il le sait, sans que vous n'ayez rien à faire, les féminités sacrées. Vous êtes en train de le changer, vous êtes en train de changer le monde, les féminités sacrées. Le divin masculin ne peut plus garder les choses pour lui. Le divin masculin ne peut plus garder les choses pour lui, ne peut plus contenir son amour pour vous. C'est impossible. Carte des flammes jumelles, le divin masculin, c'est pur. Le divin masculin revient, le divin masculin va vous apporter une coupe d'amour. C'est le plus grand rêve du divin masculin à ce moment même et vous le savez, les féminines. Le divin masculin est pétrifié, le divin masculin ne bouge pas. Le divin masculin est toujours dans la rationalité, c'est-à-dire que le divin masculin n'a pas ouvert le chakra de son cœur. Il est toujours dans sa tête et pas dans son cœur. Le divin masculin ne reçoit absolument rien là où il est, ni de la source, ni de ses proches, ni de rien, ni personne. En gros, c'est un moins que rien en ce moment. Le divin masculin n'est pas encore sorti des triangulaires, est toujours dans la peine de cœur. Il fait vraiment pitié. Et vous le voyez, ça, les féminines. Vous avez pitié de lui en fait. Et vous le ressentez énergétiquement. Ne devenez pas le Dark Phoenix. Ne devenez pas le Dark Phoenix. C'est peut-être ça que je voyais là. Ne devenez pas le Dark Phoenix. On demande au masculin, il est poussé par les forces de l'univers à ne plus être sur la défensive. Triangulaire au niveau de la famille. Triangulaire, mais aussi une envie de celebration avec vous, bien entendu. La peur de ne pas pouvoir y arriver, la peur de ne pas pouvoir se réaliser au niveau de Hopes and Fear. Et le divin masculin tombe sur le Seven of Swords, parce que le divin masculin sait qu'il vous a trahi, le divin masculin sait qu'il a voulu partir tout en vous gardant auprès de lui. Le divin masculin a mal agi, le divin masculin sait ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait. Mais le divin masculin avait peur, tout simplement. Il avait peur de ne pas être blessé. C'est pour ça qu'il est parti, en fait. Il vient voler et dans le tarot traditionnel, il a des pics, en fait, sur son costume. Et ça veut dire ne pas prendre la vie trop sérieusement. Le divin masculin a envie de s'alléger. Le divin masculin en a marre des fausses responsabilités. Et le divin masculin a laissé des épées derrière lui. Parce que le divin masculin avait peur d'être blessé, tout simplement. Et vous le savez, les féminines, vous le savez. Vous allez devoir lui parler avec beaucoup de... Et maintenant, je vais aller regarder avec le Wisdom, l'oracle de la sagesse et de Corinne Brown-Wade. Et je vais aller demander quelques conseils à l'univers. Et on va aller clarifier tout ça pour vous aider, mes féminités sacrées, à ne pas devenir... Black Phoenix. Vous savez que je vous ai toujours dit que j'étais le signe que je faisais et tout, et je peux vous dire que je prends de plein fouet vos énergies, et c'est pas comme d'habitude. Hein. C'est pas comme d'habitude. Hein. Vous voyez comment, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je faisais des readings, que j'étais dans l'énergie du reading. J'ai pas fait les planches, j'ai pas fait Saint-Cyr, enfin je sais pas moi, j'ai pas fait la Comédie Club. Hein. Pourtant, quand je prends les énergies, vous voyez bien à quel point je suis investi des énergies. Hein. C'est un truc de... Not for you. Not for you.
Il y a encore un combat, hein. Vous êtes encore sur la défensive. Hein. Vous êtes encore sur la défensive. En fait, j'ai l'impression, mes féminités sacrées, que vous pensez que tout ce qui vous arrive, que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, vous êtes indigne de ça. Et vous avez tellement en fait vécu dans la souffrance, vous avez tellement vécu dans l'ignorance, vous avez tellement été frappé, battu, traîné à terre, humilié, que maintenant que vous êtes devenu en fait, que vous êtes passé de stade de cafard au stade de galaxie, que vous êtes devenus des grands leaders du monde et que toutes ces belles choses d'abondance vous arrivent, vous n'arrivez pas encore à comprendre ce qui vous arrive et vous n'êtes pas encore en train vous n'arrivez pas encore à accepter tous les bienfaits d'abondance qui vous arrivent. Pourtant, vous êtes Vénus réincarnée sur la Terre, donc vous allez devoir assumer votre statut. Vous allez devoir assumer votre statut d'impératrice. C'est exactement ça. Et vous allez devoir ne pas être submergé par vos énergies. En gros, vous allez devoir comprendre que vous êtes content que votre masculin revient. Ne vous voilez pas la face, mes impératrices. Vous êtes content que votre masculin revient. Ça vous fait le plus plaisir au monde. Acceptez-le. Acceptez que vous êtes content que votre victoire est proche et que vous êtes en train d'obtenir la victoire. Acceptez-le. Donc, quand le masculin revient, ouvrez-lui les bras, ouvrez-lui les bras, ouvrez-lui les portes. Ouvrez-lui les bras, ouvrez-lui les portes quand votre masculin revient. Avec légèreté, avec bonheur, avec insouciance. Comme le fou. Le fou est innocent. Le fou ne peut pas blesser et ne peut pas être blessé. Acceptez votre divine puissance, mes impératrices. Ne dites pas « I'm sorry », je suis désolé. Acceptez votre toute puissance. Vous n'avez pas à vous justifier. Acceptez votre puissance. Vous avez des niveaux de conscience supérieurs, acceptez-le. Votre mission, c'est de guider le monde, acceptez-le. Acceptez-le. Je sens que je vais bien dormir ce soir avec vos énergies, les impératrices. Vous avez peace in reverse. Encore une fois, vous devez trouver la paix parce que voilà, vous êtes en fait encore dans cette partie d'échec. Poison. On vous demande de sortir du poison en fait. On vous demande de sortir de ce poison. Le fait on vous demande de trouver la paix avec vous-même. En ce moment, les énergies sont très remuantes. On vient de repasser en Mercure rétrograde. Suppression is depression. Regardez ça, new life. C'est votre vie, votre nouvelle vie qui est en train de... C'est ça, il y a une nouvelle vie, c'est votre nouvelle vie qui s'ouvre à vous, mes impératrices. Prenez cette nouvelle vie, dites merci, allez-y, foncez, vous avez peur de quoi? Message in a bottle, donc bien entendu, oui, le message arrive, le message arrive. Ça peut vouloir me dire aussi que c'est vous qui allez vous exprimer. C'est vous qui allez voir le masculin tellement il fait pitié, vous allez lui dire, bon, maintenant... attendez, bougez pas, les guides viennent de me dire un truc, ok, j'ai compris, je termine, super, super. Je vous donne ce message. Alors, ça vient me dire que peut-être que vous allez aller voir... Bon, on vient de me dire que ce n'était pas ça, mais bon, je termine ce que j'avais à dire quand même. Donc ça vient me dire que vous allez peut-être aller voir le... Bah oui, en même temps, c'est vrai, ils vont le faire. Bon, en fait, ce que c'est en train de me dire là, c'est en train de me dire que vous allez recevoir un message de votre divin masculin, mais ce ne sera pas un texto ou un appel, ce sera un message subliminal, un truc auquel vous n'y attendez pas. Peut-être un colis. Peut-être un colis qui est peut-être bloqué quelque part en ce moment, ou peut-être que vous allez recevoir un message, un coup de téléphone des douanes, vous disant que peut-être que votre masculin est à la douane et qu'il vous attend et qu'il ne peut pas sortir de là. Et ça va vous faire rire. Ou alors peut-être que la douane va vous appeler en vous disant qu'il y a un colis qui vous attend aux douanes. Ou alors quelqu'un va vous appeler, vous allez recevoir un courrier vous disant qu'il y a un truc qui vous est destiné, qui est bloqué quelque part. Et vous allez avoir un numéro, vous allez appeler, vous allez tomber sur votre divin masculin. Ou alors il va y avoir un changement de profil sur Facebook ou j'en sais rien, une connerie du genre comme il fait. Mais ça va être un truc tellement puissant, tellement percutant, tellement affirmatif aux yeux de tous que vous n'aurez d'autre choix que d'aller voir votre divin masculin et de vous exprimer auprès de lui et de lui montrer à quel point vous l'avez toujours aimé. C'est ce que les guides viennent de m'expliquer avec ce truc-là, message in a bottle, avec la longue vue, le divin masculin qui vous observe bien entendu. Vous avez milk and honey avec l'éléphant ici. Milk and honey. Ça vient me dire que bientôt ça va être milk and honey. Hein, ça veut dire que ça va être... ça veut dire que vous allez être comme des éléphantos dans des bains de lait d'amande et de miel, un peu comme faisait Cléopâtre dans son bain de lait d'amande
C'est bien moi le lion de Cléopâtre, le plus puissant des animaux. Non, c'était pas ça la chanson là. Le lion de Cléopâtre ou un truc comme ça là. Ben, c'est exactement ça. Loyal Heart, exactement. Vous regardez, vous êtes en train de vous diriger. Vous allez comprendre qu'en fait, le cœur du masculin a toujours été loyal envers vous. Regardez, 2 esprits sages, une carte numéro 35, donc la carte de la force. Trust only in the force. La carte de la force, la carte des lions. La carte c'est exactement ça. Donc si vous voyez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est super puissant. Le bottle, le message qui va vous faire sortir de ce poison-là et qui va faire que vous allez trouver la paix. Ne pensez pas que le bonheur n'est pas pour vous. Vous méritez de manifester le bonheur, mes impératrices. Go to the sea. Donc ça vient me dire que bientôt vous irez à la mer ensemble, que vous avez besoin d'aller à la mer pour regarder l'horizon. Pourquoi ? Parce que en fait, quand le ciel et la mer en fait viennent se rencontrer, en fait, il y a l'horizon en fait, le ciel et la mer qui viennent se rencontrer. Et regardez, dans le brouillard, il y a le visage de quelqu'un là. Vous avez besoin d'aller vers la bonne direction, Alors, ça vient me dire que vous avez besoin de vous reposer parce que bientôt il va y avoir du gros move, hein, les féminités sacrées. Hein. Et je sais que vous, les féminités sacrées, vous avez déjà parcouru 4 fois la planète. Que vous êtes allé dans des contrées, dans des pays où personne n'est jamais allé et où personne n'ira jamais, tout simplement. Et je sais que vous l'avez fait, les impératrices, et je sais que vous ne pouvez pas trop l'ouvrir non plus. Et je sais ce que vous avez fait, les impératrices, je le sais. Je sais que vous avez vu des choses que très peu de gens ont vues. Je sais que... Préparez-vous parce que ça va bouncer. Hein. Vous avez déjà vécu 1000 aventures, les impératrices, et bien je peux vous dire que ce n'est pas fini. James Bond, c'est une fiotte à côté de vous, les impératrices, parce que lui, il a tous les gouvernements derrière. Mais vous êtes seul. Enfin, vous n'êtes pas seul parce que vous avez la source avec vous. Mais vous êtes vraiment balèze, vous êtes vraiment courageux. Unfinished Symphony au niveau de la famille, bien entendu, bien entendu, bien entendu. La symphonie n'est pas finie, la symphonie n'est pas finie. There and now, c'est exactement past and future. Vous êtes entre le passé et le futur. Vous allez bientôt quitter ce carrefour pour vous diriger vers le futur. Et plus jamais vous allez repartir vers le carrefour. Plus jamais. Plus jamais. Et regardez cette petite fille-là. C'est votre petite fille qui vous attend. Et elle sera bien éduquée. Parce que je sais qu'elle, vous n'allez pas lui inoculer de poison et que vous n'allez pas la forcer à se faire lobotomiser le cerveau dans une institution pour faire plaisir à l'œil, pour faire plaisir à tous ces cinglés. Vous serez de vrais parents. Et c'est pour ça que vous devez tenir vos convictions à tout prix, les impératrices. Et que vous devez avoir les épaules solides, que vous n'avez pas besoin de vous énerver, vous. Vous allez montrer, vous allez faire. Vous n'avez pas besoin de... J'ai remarqué qu'il y a souvent des gens qui gueulent et qui s'énervent, en fait. Ils savent qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou et qu'ils vont s'empêtrer et qu'ils vont aller de plus en plus. Mais ils ne trouvent rien mieux à faire que de crier, en fait, et que d'être violent. Mais l'impératrice... ne se sent pas intimidée par rapport à ça. L'impératrice sait que les forces supérieures sont là et qu'elles vont faire le travail pour elle. Je me rappelle une fois de Nietzsche qui parlait je ne sais plus si c'était dans Ainsi parlait Zarathustra, qui disait prenez-vous bien garde d'aller vous friter avec un ermite ou un truc comme ça parce que ce serait la pire des erreurs. Mais moi, je vous vois un peu comme ça. Pour moi, la carte de l'ermite et énergie des vierges, c'est aussi la carte de la divine impératrice. Et on termine avec Chopwood. C'est exactement ça, le balai magique qui va vous permettre de vous envoler vers la lumière. Vous allez dépoussiérer tout ça, mes impératrices. Vous allez ouvrir les volets. Vous allez vous mettre sur votre balai magique qui vous attend et vous allez vous arracher vers des nouvelles contrées. C'est exactement ça. Et... on dit aussi que Chopwood, en fait, ce sont les oiseaux du bonheur, les oiseaux de la rencontre. Donc voilà, il va vraiment y avoir un nouveau départ loin de la poussière, loin des tracas, loin du fait de ne pas avoir la paix. Vous allez trouver la paix, vous allez trouver la paix d'esprit qui est le plus grand luxe dans la vie, mes amis les impératrices.
Donc voilà, je vais vous tirer encore quelques cartes et je me fais aucun souci à ce stade pour vous, mes impératrices. Aucun souci. Mais aucun. Avant, faire vos readings, c'était trop compliqué. Mais maintenant, alright. Alors pour celui qui m'a demandé où est-ce que j'avais trouvé ce petit bouquin, je ne sais pas, je l'ai trouvé dans la rue, tout simplement. Je marchais dans la rue et il était là, juste au milieu de la place, et je me suis penché et je l'ai ramassé. Sagesse turque, quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par là où il ne fallait pas passer. Donc c'est une sagesse turque. C'est pour ça que vous devez vous fier uniquement à vous-même, mes impératrices. Allez, je vous tire une dernière carte et après on va se dire au revoir. Mais je sens toutes vos énergies de frustration, là, les impératrices. Hein. Donc, je pense que ça va passer, ça va passer. En tout cas, vous devez tenir bon. Vous devez tenir bon. Je pense que c'est une dernière charge émotionnelle que vous devez encaisser et ensuite tout se passera bien. Et je pense que vous l'encaissez plutôt bien. Vous n'êtes pas un robot, une carte 52, c'est une carte 7, donc c'est une carte de chance. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie, car vous n'êtes pas un robot, mais impératrice. Voilà les impératrices. Je n'étais pas là pour vous dire aussi à quel point vous êtes puissantes, parce que vous le savez. Mais bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Portez-vous bien. Namaste, my friend.